Et c'est le moment de votre focus. Nous partons à Séoul aujourd'hui puisque 2016 est l'année de la France en Corée. Et pour l'occasion, des centaines d'événements ont lieu toute l'année dans les deux pays, de l'art contemporain en passant par la danse, le cinéma et la gastronomie. Sylvain Rousseau et Aurore Dupuis nous emmènent dans les coulisses de ce festival géant. Séoul, connu pour son dynamisme, ses traditions et sa culture. Cette année, la France est à l'honneur. Et pour marquer le coup, une dizaine de chefs français sont invités à Séoul pour un festival culinaire. Parmi eux, le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, ravi de faire connaissance avec ses homologues coréens. Nous les chefs, on s'inspire l'un l'autre. On fait tous partie de la même famille et on parle le langage culinaire. C'est super. C'est vrai que s'il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser les hommes, la gastronomie les réunit. Donc c'est assez facile de se réunir autour d'un événement comme celui-ci et d'aborder des sujets qui soient culturels ou économiques à travers la gastronomie. La Corée du Sud, un partenaire stratégique pour la France, son deuxième fournisseur européen après les Pays-Bas. Les échanges commerciaux entre les deux pays représentent environ 8 milliards d'euros. Nous avons tiré un grand bénéfice de ça à travers nos entreprises, dans tous les domaines technologiques, mais aussi gastronomiques, et aussi dans la recherche, dans l'innovation. C'est ça que nous partageons, c'est-à-dire à la fois deux pays qui ont une histoire, un passé, un patrimoine, qui y sont attachés et qui en même temps veulent, avec leur jeunesse, être à la pointe de l'innovation. Moi, quand j'étais jeune, j'ai visité l'Alliance française pour en apprendre un peu plus sur la culture française. J'y allais pour regarder plein de films français. Et cette fois-ci, c'est au tour des Français de découvrir la culture coréenne. Près de 4000 Français vivent ici, la moitié à Séoul. En plein cœur de la capitale, ce quartier est surnommé le village français. Les enseignes françaises sont partout et les commerces coréens s'adaptent au goût du jour. Quand on a créé cette boulangerie, les Coréens ne savaient pas ce qu'était le pain. Quand on pense à la baguette, on pense à la France, donc on voulait s'inspirer des Français. Notre objectif est de développer la culture du pain dans notre pays. Paris et Séoul célèbrent 130 ans d'amitié au rythme des gongs et des danses traditionnelles. C'est un chorégraphe français qui dirige actuellement le Théâtre national de Corée. Pour José Montalvo, travailler avec des danseurs coréens est un défi, mais surtout une aventure humaine. Ils ont une grande disponibilité mentale, une grande ouverture d'esprit, un goût de l'innovation, du nouveau. Là, c'est un ballet très traditionnel et ils n'ont pas hésité à s'aventurer dans une aventure qui change complètement leur repère. Et je trouve ça extrêmement émouvant. Dans notre troupe de danse, nous avons l'habitude de nous mettre en rang, bien symétrique. Alors que José nous demandait de changer tout ça et de nous exprimer plus librement. Il nous demandait de rajouter des cris, des petits sauts. Je n'avais pas l'habitude de faire ça. Au début, c'était bizarre et pas naturel. Mais au fur et à mesure, c'est devenu marrant. Au total, plus de 400 événements sont organisés jusqu'à la fin de l'année, aussi bien en France qu'en Corée du Sud. Et on va plus loin avec Ji-Young Lee. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable de ces festivités en France. Et on voit dans le reportage que Séoul connaît une belle effervescence culturelle, et cela depuis une quinzaine d'années. Vous diriez que la vie culturelle à Séoul est comparable à celle qui existe à Paris ? Oui, en effet, surtout depuis une quinzaine d'années, comme vous dites, il y a beaucoup plus de plus en plus de présence de l'art et la culture
culture coréenne en France et surtout à Paris. Il y a, on peut ne pas mentionner du cinéma coréen qui est beaucoup apprécié par le public français. Après, il y a beaucoup de fans en France, surtout sur de K-pop et des dramas coréens qui sont les feuilletons télévisés. Mais à part ces cultures un peu populaires, il y a aussi l'art contemporain et les spectacles qui sont beaucoup plus présents, et notamment dans le cadre de l'année France-Corée. On a plus d'une centaine de spectacles qui se passent dans l'année de la Corée en France, et aussi beaucoup d'expositions d'art contemporain et de moderne. Alors parmi cette centaine d'événements prévus, programmés, quels sont les temps forts à venir dans les prochains mois? Alors, dans les prochains mois, donc si je parle à partir d'avril, il y a notamment une exposition qu'on va organiser au Grand Palais, qui est de la céramique coréenne, qui date depuis de l'époque ancienne jusqu'à des céramiques, donc des œuvres contemporaines. Voilà, là il y a une exposition sur la céramique qui parle aussi de l'histoire de l'artisanat de la Corée. Après, en mai, notamment à Lyon, il y a un grand festival qui s'appelle Cool Korea, qui est un festival organisé par les Nuits Sonores. Donc voilà, dans ce cadre-là, il y aura beaucoup d'événements, les cinémas coréens, les concerts électro, mais aussi plusieurs conférences sur l'urbanité et la ville de demain. En juin, on prévoit un mois de la danse coréenne au théâtre de Chaillot, où il y aura plusieurs spectacles également des artistes coréens, mais aussi dans la collaboration avec les artistes français. Alors on le voit, le programme est très vaste. Ce n'est pas seulement Paris, la capitale, mais aussi toute la France. Oui. Art et culture, gastronomie, littérature, tourisme, économie, éducation et même recherche. Il y a aussi un point je voudrais qu'on souligne, ce sont les collaborations entre artistes français et artistes coréens. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple? Oui, parmi les 3 projets que j'ai mentionnés, j'ai pas encore évoqué un projet phare dans le cadre de notre année France-Corée, c'est-à-dire c'est un projet de collaboration avec un auteur très connu en Corée qui s'appelle Kim Young-ha et le metteur en scène très connu et apprécié Arthur Neuziciel, qui est aussi directeur au Centre dramatique d'Orléans. Donc, ils vont faire une collaboration à partir de l'œuvre de Kim Young-ha, qui est l'Empire des Lumières. Et donc, ce sera Arthur Neuziciel qui va faire la mise en scène. Et donc, cette pièce a déjà passé en Corée à Séoul, donc la semaine dernière, lors de l'ouverture officielle de l'année de la France en Corée. Et bientôt, ça va se passer en Orléans. Il y a aussi une collaboration, donc oui, on peut dire que c'est une collaboration parce que ça parle de l'histoire commune de la France et de la Corée, c'est-à-dire il y a une histoire pendant l'occupation de la Corée par les Japonais, quand on avait perdu notre gouvernement et donc nos ancêtres avaient créé un gouvernement provisoire de la République de Corée dans l'hôtel consulaire de France qui était basé à Shanghai. Merci beaucoup Jiang Li pour toutes ces précisions. Si on veut en savoir plus, il y a un site internet qui est très bien fait sur l'année de la Corée en France. Donc pour conclure, une centaine d'événements programmés en France dans le cadre de cette année. C'est jusqu'en août 2016 en France et jusqu'en décembre 2016 en Corée.